Hey, big up. Dans la playa del Sol. Merde. Playa del Sol. Petit kawa du matin. Petit pain en raisin que j'ai déjà déchiqueté. Putain, j'avais plus de nouvelles de mon daron, ma daronne depuis hier. Qui voulait pas répondre, a priori. J'appelle le taf de ma daronne, l'autre elle me dit oh, elle voulait pas me donner. Bien sûr, elle m'a passé autre personne qui s'est renseignée pour moi en disant ouais bah tout va bien. Tout va bien. Je commençais déjà à me faire des films dans ma tête et à appeler le 113. Non, parce que tout peut arriver, hein, tout peut arriver. Bah, vaudrait mieux pas parce que ma vengeance serait terrible. Il n'y aura pas de tribunal, je vous le dis tout de suite. Sinon, voilà, sonne. C'est beau, je chante. Donc, après, bon, bah, faut que je fasse sécher mon linge. Là. Je vais pas aller à la laverie là pour mettre encore 2 euros. Comme il fait beau, je vais en profiter. Il faut que je trouve un endroit ensoleillé pour faire sécher mon linge. Après, direction la salle pour une séance cardio. Pour une séance de 2 heures. On dit il ne faut pas dépasser les séances d'1 heure et quart, mais bon, 2 heures je trouve que c'est pas trop mal. Même, voilà, même je dis bon, t'arrives, échauffement. Bien s'échauffer avant. Et assouplissement, tout ça. D'entrée de jeu, les articulations, tu t'échauffes bien. Tout. Moi je commence toujours à vide, léger. Toujours léger, progressivement. Je m'échauffe les muscles, tout le bordel. J'arrive pas d'entrée de jeu. Non, je m'échauffe, pas me faire une déchirure musculaire parce que ça fait super mal. Pas me luxer une articulation, tout ça. Donc je commence toujours léger. Et après, petit à petit, j'augmente. Il y en a progressif, il y en a ils font en dégressif, c'est-à-dire ils chargent et ils déchargent. Moi je prends en progressif. Tac, tac, tac. Mais c'est sûr, pour prendre du muscle, il faut mettre du lourd. Mais je sens que je progresse. Je commence à les haltères à porter plus lourd. Je sens que je progresse petit à petit. Là c'est le cardio au niveau de la durée, l'endurance. Il faut que je progresse sur l'endurance, le souffle. Donc voilà. Donc là je vais essayer de bien faire une bonne séance cardio. Parce qu'il faut que je perde du gras quoi. Perdre du gras. Il faut de la graisse quand même, faut pas être sans graisse. Il faut de la graisse, le corps en a besoin, il en faut, mais pas excessivement. Mais il en faut quand même. Parce que c'est ce qui permet en cas de carence, tout ça, que le corps il puise dans ses réserves en fait. Putain, sinon j'ai repéré une putain de salle de sport là. Bon, l'abonnement est plus cher, mais bon, c'est beaucoup plus loin pour y aller. Mais j'ai trouvé les transports en commun pour qui y mènent. Reste après la distance du lieu. C'est une salle, elle est un peu chère. Après, il faut que j'aille visiter. Il m'a demandé de venir visiter. Alors, faudrait que j'aille si Dieu le veut. Et bah là, il y a tout. Hein. C'est vraiment le top du top. Hein. C'est le temple. C'est le temple de du fitness et du bien-être. T'as je sais pas combien de cours. C'est une putain de salle. T'as je sais pas combien de cours.
des coachs, plein de coachs. Et t'as après hammam, sauna, jacuzzi, piscine. Alors piscine c'est du sport, sport en piscine. Je sais pas si ça fait piscine californienne comme j'étais dans un précédent club il y a plusieurs années en arrière où quoi après te détendre, il y a une piscine, tu peux te détendre un peu dedans. Bah, je me rappelle c'était le top, hein. Putain, t'allais, tu finissais ta séance, tu allais dans le jacuzzi, ça te massait les muscles. Le hammam, ça leur sèche, la chaleur sèche, je crois que c'est très très bon pour éliminer c'est antioxydant en fait, pour éliminer les toxines, tout ça, les déchets que tu as après une séance. Et après hammam, c'est plus pour sudation, nettoyer les pores de la peau. Je me rappelle, je sortais de là-bas dedans, j'étais tout neuf, quoi. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est le tarif. Moi, je vous dis, je serais même prêt à mettre 200 € par mois. Si c'est vraiment des bonnes salles, des trucs au top, je mets le prix, je m'en bats les couilles. Mais c'est les frais de dossier, les frais d'inscription, là. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle dit. Elle va me dire, bon, s'ils vont me dire, bon, bah, il vous faudra une caution de temps qui sera encaissable d'avance et non remboursable avec un cautionnaire et tout ce qui va avec. Bon, 3 dernières fiches d'impôt ou 10 dernières fiches de paye. Une attestation d'employeur. Donc voilà, c'est moi des fois parce que tu as le prix là, et bon, c'est pas excessivement cher. Je vous dis le prix pour la totalité du truc, tu as 49 € par mois. Et tu as tout. Et c'est du matériel le top, les cours, le coach, les machins, les trucs. Et c'est tout le temps ouvert, tu vas quand tu veux. Donc franchement pour moi c'est donné, quoi. Mais c'est les frais d'inscription qui peuvent être coûteux. Donc est-ce qu'il faut payer à l'année ou est-ce que c'est du mensuel? Est-ce que c'est un abonnement annuel où c'est mensuel, c'est-à-dire que tu peux arrêter quand tu veux? C'est un mois, bah, tu peux plus payer, bah, tu vas pas. Et bon, il y a ça. Et il y a un autre aussi club où je voudrais m'inscrire si Dieu le veut, qui est dans la même zone. Et ils ont tout fait, où là, tu as tous les sports de combat qui m'intéressent. En particulier bah, le Wing Chun Kung Fu. Je regardais encore des cours là-dessus hier. Et d'ailleurs, faut maîtriser, hein. C'est de la parade de coups, mais c'est tout en technique. Il y a de la boxe dedans, mais c'est des coups directs. Après il y a aussi le prof que je regardais hier a rajouté du combat au sol, etc., d'autres techniques. C'est ce qu'il avait fait Bruce Lee. C'est le Jeet Kune Do, c'est la base du Wing Chun, où il a rajouté d'autres techniques. Tu as de la boxe chinoise, tu as des coups de pied de taekwondo, tu as du jiu-jitsu, tu peux rajouter, en fait il faut. Et donc si tu fais un mélange de tout ça, tu fais le Jeet Kune Do mais sur la partie Wing Chun ou le Wing Chun, et à côté de ça tu fais du Muay Thai, tu fais du karaté, tu fais du Kung Fu, tu fais d'autres sports, tu prends des éléments de ça, bah, ça te fait du Jeet Kune Do, quoi. Mais là-bas, c'est le Wing Chun. Et le Jeet Kune Do, c'est le truc, c'est la méthode d'intercepter les coups. C'est-à-dire que tu dois, l'autre, avant qu'il frappe, tu dois sentir son approche et porter un coup direct avant. Il n'y a pas de parade de machin, de ci, de ça. C'est du direct, en fait. T'interceptes soit par un blocage ou les deux en simultané. C'est le blocage, faut que ça parte. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après c'est de la technique, hein. T'as la partie théorique. Si tu lis des bouquins mais qu'à côté tu pratiques pas, donc tu n'auras jamais tu auras la partie théorique.
C'est comme dans n'importe quel métier, tu prends des cours par correspondance, bon, tu vas apprendre les parties théoriques, mais au niveau de la pratique, tu n'auras pas le savoir-faire. Un cuisinier qui apprend des recettes, tu vas avoir les recettes dans la tête, ok, tu as appris les bouquins de cuisine, c'est bien. Mais maintenant, les produits, est-ce que tu vas arriver à lever des filets, machin? Donc c'est la pratique, Et comme je dis, hein, on devient un combattant qu'en combattant. Donc c'est-à-dire que il faut s'entraîner au combat pour devenir. Et Bruce Lee voulait que ça soit des combats réels, quoi, presque comme du free fight un peu. Pour vraiment tout en avec des protections, mais que ça reste quand même en combat réel pour vraiment développer ses capacités dans le stress, parce que quand tu as la peur, tu as l'effet tunnel comme ils disent, c'est-à-dire que tu zoomes et tu fixes sur un point. Et tu as tous des trucs, des blocages, ça peut être des blocages, hein, ça peut être des trucs qui vont te... Et tu vois tout au ralenti. Donc tu as tous des trucs comme ça qui se font. Et là, il y a des techniques, comme Frank Roper le disait, d'après ce que j'ai pratique le punch axillate, pour les combats de rue, voilà, tu as tous des trucs, des techniques pour vraiment éviter ce genre de blocage, quoi. Je vous dis, j'ai envie de vous remettre un complète là, si Dieu le veut, là, le stage complet, quoi. Je me suis dit, je me donne 5 ans, si Dieu le veut, pour bien me remettre en condition. J'ai 34 ans, alhamdoulilah. Il faut vraiment, après tu arrives à un âge, si tu te reprends pas aux mains, au bout d'un moment donné, tu arrives à un âge, t'es une merde, quoi. Donc il faut vraiment se reprendre aux mains, ça prend du temps, mais en 5 ans, en travaillant régulièrement et avec acharnement, je pense qu'il y a moyen de se remettre à niveau, bien que on sait que nos facultés mentales et physiques vont péricliter avec le temps. Je regardais Schwarzenegger hier, comme il était avant, et maintenant tu le reconnais plus, quoi. C'est des bodybuilders qui prenaient des stéroïdes, des machins, je sais pas quoi, de la créatine ou je sais pas quoi avant, ils sont transformés en Hulk, des montagnes de muscles, et tu les vois maintenant, certains ils ont régressé comme des vieux qui ont plus de muscles, quoi. C'est comme Hulk quand il se transforme là. Et après il redevient normal, bah pareil. Ah, moi je vous dis, c'est du naturel. Tout est dans l'alimentation. Si tu manges ce qu'il faut, t'as pas besoin de prendre toute cette merde de stéroïdes, de je sais pas quoi, d'anabolisants, de créatine, de merde. Peut-être les compléments alimentaires, je disais. Compléments alimentaires à la limite, c'est parce que ça t'éviterait d'avoir des carences alimentaires. Et ce serait bon pour ton corps qui a besoin de beaucoup de nutriments pour bien fonctionner. Compléments alimentaires, je dis pas. Mais que les produits frais restent la meilleure chose à prendre, mais bon, ça coûte cher la bouffe, donc ça c'est une bonne alternative. Après, il y a des trucs booster là que j'ai vu, ça te fait circuler le sang à tous les vaisseaux sanguins, ça c'est un truc, tu deviens dépendant, je pense à force, et c'est un truc, je pense, c'est crise cardiaque. Il faut garder la juste mesure, pas d'extrême dans quoi que ce soit. Tu bouffes trop, tu as des problèmes. Tu fumes trop, tu as des problèmes. Tu niques trop, tu as des problèmes. Quoi que tu fasses, tu fais trop de sport, tu as des problèmes. Il faut
adopter le juste milieu. Il y a ceux qui veulent devenir Hulk, des surhommes par rapport à des gens dits normaux. Tu vois que c'est pas du normal, quoi. Moi j'appelle ça de l'extrémiste. L'extrémiste, il y a plusieurs. L'extrémiste, c'est faut porter les choses à l'extrême. Le surentraînement, c'est de l'extrémiste. La suralimentation, c'est de l'extrémiste. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite séance cardio. Moi, je sens quand je peux plus, hein. J'essaye pas de vraiment injectionner les muscles, on a attrapé. Quand tu peux plus bouger le bras, que tu fais tes haltères, tu vois au bout d'un moment, tu peux plus, ça te brûle, tu peux plus, t'arrêtes. Il faut que tu ressortes en forme de la salle. Faut pas que tu arrives après, tu peux plus bouger comme les jambes, les entraînements de jambes. Là, ils poussent, ils se pètent les jambes et après ils peuvent plus marcher. Ils ont. Ah, faut y aller. Comme je dis, après dans le but dans ta vie, il faut trouver un but, une voie. Est-ce que tu cours après l'argent ou est-ce que tu cherches une philosophie de vie? Si tu cherches une philosophie de vie à travers par exemple les arts martiaux, donc tu vas consacrer ton temps à la pratique des arts martiaux, mais dans la pratique des arts martiaux, il y a aussi un art de vivre. L'art du thé par exemple, c'est toute une cérémonie chez les Japonais. Donc tu as tout un. Mais il va te falloir quand même de l'argent, un minimum, parce que les cours sont. Tant que tu n'as pas acquis la maîtrise pour bénéficier de tous ces privilèges, il va falloir payer. La bouffe, donc c'est pareil, rien n'est gratuit. Il y avait ceux qui faisaient du Muay Thai, ils faisaient le matin, ils partaient en footing et ils allaient quémander vers les habitants du coin un bol de riz. Bon, pour l'autre salle, le sport, la formule complète, j'ai pas encore eu les conditions d'adhésion, c'est pareil. On m'a dit que c'était assez cher quand même. Donc c'est pareil, il faut que j'aille visiter. J'ai vu, ils ont tout fait le truc, donc ça m'a l'air d'être intéressant. Et voilà, puis c'est une salle, tu peux y aller, c'est pareil, tu peux y aller quand tu veux. Et au beau milieu de la nuit, tu as envie d'aller t'entraîner et tu y vas. Bon, celui qui est là, allez, qu'est-ce que le temps, sèche-moi. Ah ouais, putain, ils mettent de l'acide citrique partout dans les supermarchés pour conserver les aliments. L'acide citrique partout, dans les boissons, les sodas, les jus de fruits, les salades, partout. Et j'en attrape à force de bouffer ça, des brûlures là, des remontées acides. C'est comme des vomissements. Ça c'est l'acide citrique. J'achète plus cette merde.
Tout ce qui est zap, tout ce qui est acide citrique, c'est fini. L'acide citrique, c'est de l'acide de batterie. Bon allez, ciao.